Bonsoir à tous, merci d'être présents pour votre nouvelle émission du pain quotidien. Donc aujourd'hui on vous fait une petite émission pour vous partager un peu des actualités et des actions qu'on met en place. Donc voilà, merci déjà d'écouter cette émission. Et si par la suite vous êtes intéressé de soutenir les actions mises en place, vous êtes bien sûr libre de le faire comme le Seigneur vous met à cœur. Parce que, pour rappel, nous sommes une association avant tout chrétienne. Nous n'obligeons personne à faire quoi que ce soit. Et on vous conseillera toujours de demander au Seigneur qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qui vous met à cœur. Mais déjà pour commencer, notre mission, c'est vraiment de parler de ce qui se passe dans le monde. Et déjà, parler, ça a vraiment un grand impact parce que les gens y sont sensibles et donc vont forcément penser aux victimes et donc prier pour elles. Et c'est déjà un grand soutien que de prier pour les gens, que de donner de son temps. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de prier pour eux, de parler pour eux. Et pour commencer avec un verset d'ailleurs, on peut prendre Proverbe 31, 8, 9 qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les fils destinés à la destruction. Ouvre ta bouche, juge avec justice, plaide la cause du pauvre et de l'indigent. » Donc si déjà on peut avoir des oreilles pour entendre et une bouche pour parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix, pas forcément dans le sens physique bien sûr, mais voilà, chacun à notre échelle, on essaye de parler de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on observe. Et c'est aussi notre mission au pain quotidien. Voilà pourquoi on vous fait ces émissions. Donc, on va pas rentrer dans les détails des actualités, mais on va un petit peu vous parler de ce qui se passe en gros par rapport à l'inflation et donc des conséquences et des victimes de cette inflation, même si on l'est tous, mais certaines personnes plus que d'autres. Et par la suite, on va vous parler des actions qu'on met en place et comment on peut participer à aider ceux qui sont dans le besoin. Donc par rapport au partage, à aider ceux qui sont dans le besoin, j'avais un verset aussi à partager dans Acte 2. Mais tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu et ils avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs propriétés et leurs possessions et les distribuaient à tous selon que chacun en avait besoin. Donc encore une fois, dans la parole, on voit vraiment que, bien sûr entre frères et sœurs, mais aussi à l'extérieur, on doit savoir partager. Et si l'on sait que notre prochain est dans le besoin, et qu'on a de quoi pourvoir à ses besoins, même un tout petit peu, qu'on puisse tout simplement le faire dans l'amour et la simplicité. Après, bien sûr, c'est dans la mesure du possible. Il ne faut pas faire si vous-même vous n'arrivez pas à pourvoir à vos propres besoins. Et voilà, encore une fois, faites ce que le Seigneur vous met à cœur. C'est là où vous serez le plus utile et c'est là où vous pourrez donner le plus. Donc pour commencer, on va vous parler de l'inflation. Alors, je sais pas déjà si vous savez ce que c'est l'inflation, mais en fait tout simplement c'est une perte du pouvoir d'achat de la monnaie du pays. Et donc forcément ça entraîne un pic d'augmentation des prix. Ça touche les biens de première nécessité et le coût de la vie en fait en général. C'est exactement ce par quoi on passe en ce moment, notamment la zone euro et les États-Unis. On passe vraiment par une crise importante. Pour vous donner quelques chiffres, l'inflation actuelle est à plus de 5%, alors que généralement, une inflation, c'est à 2%. Donc on est quand même à plus du double. Et ça ne cesse d'augmenter en fait. Ça fait déjà quelques temps, mais vraiment cette année-là, c'est encore plus compliqué. Donc les causes, évidemment, on a eu la crise sanitaire
avec le Covid. On a eu une injection massive de la monnaie dans l'économie. Et bien sûr la guerre, notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et ça fait que depuis février 2022, on a vraiment encore une nouvelle poussée des prix. En plus de ça, en fait, ce sont des pays qui sont d'importants fournisseurs de matières premières. Donc par exemple, on a le pétrole, le gaz, nickel, l'acier, pas mal de matières premières dans l'alimentation, comme les céréales, l'huile de tournesol. Donc en fait, toutes ces matières premières, c'est ce qu'on utilise en fait le plus dans notre vie de tous les jours, qui sont nos besoins, des vrais besoins. Ça impacte aussi évidemment les hôpitaux dont on a besoin. Ça impacte les écoles, les transports, la vie des gens, les familles. Pour se rendre au travail, il va falloir payer plus d'essence, mais nos salaires n'augmentent pas. Les courses sont beaucoup plus chères. Et ça engendre aussi que forcément les gens font moins de dons. Donc les associations ont moins d'argent. Et ceux par exemple qui sont dans de la distribution alimentaire, ils vont devoir payer plus les courses, l'alimentation. Et c'est beaucoup plus compliqué à gérer en fait parce qu'on a plus de besoins mais on a moins de ressources. Et vraiment ça influe tout, absolument tout. Et bien sûr les foyers aussi. Donc pour vous donner un chiffre encore une fois, on a aujourd'hui 8 millions de personnes en insécurité alimentaire en France. Ce qui fait que des familles qui étaient dans la pauvreté ou modestes basculent vraiment dans la pauvreté, voire l'extrême pauvreté. C'est vraiment des chiffres et des mots qui doivent nous alerter parce que beaucoup sont concernés et aujourd'hui c'est même en France, je veux dire dans des pays plus développés, c'est vrai qu'on parle beaucoup des autres pays appauvris déjà de base, mais là la situation des foyers aujourd'hui en France devient vraiment compliquée. Donc vraiment pensons à eux dans nos prières. Peut-être que c'est votre cas aussi. Et bien sûr, nous, on est une association où on ne va pas pouvoir subvenir aux besoins de tous. C'est vraiment que le Seigneur qui est notre refuge. Et je prie vraiment qu'on ne s'inquiète pas en ces temps compliqués parce que le Seigneur, il nous donne la paix. Et c'est comme ça qu'on fait la différence auprès des autres. C'est quand tout va mal, mais que dans notre cœur, tout va bien. Parce qu'on a le Seigneur, il est fidèle, il ne nous abandonnera jamais. Et les hommes ne pourront jamais subvenir à tous vos besoins. Et pour faire la différence, c'est vraiment avoir un cœur fondé dans sa parole, garder la paix. Si je peux vous donner encore une parole d'encouragement, dans Philippiens 4.4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce. Nous persévérons dans la prière et le Seigneur, il prendra toujours soin de nous si on le met lui en premier. Si sa parole devient vraiment la place principale et le trésor de nos cœurs, il sera toujours fidèle. Maintenant, si on peut venir en aide, sachant qu'il y a des besoins, parce qu'on a des besoins physiques aussi, on a à cœur de pouvoir agir pour ces familles et notamment pour les enfants pour cette rentrée scolaire 2022. Les coûts vont vraiment augmenter par rapport à l'éducation.
On a les fournitures scolaires qui vont augmenter. On a aussi le transport. Donc ça dépend, mais même si vous amenez vos enfants en voiture, l'essence est plus chère. Mais sûrement les transports en commun vont aussi augmenter. Plus la cantine et la restauration qui va aussi augmenter. Alors ce qu'on propose nous et ce qu'on peut faire pour l'instant, ça va être participer à donner des fournitures scolaires. Donc on organise une collecte de fournitures scolaires que par la suite on va distribuer en kit à tous ceux qui viendront et qui seront dans le besoin. Donc c'est pas pour envoyer en mission, c'est vraiment pour donner sur place. Et si le Seigneur permet, peut-être qu'on en fera d'autres pour aussi envoyer en mission. Mais pour l'instant, on avait vraiment à cœur de soutenir les familles en France. Pour l'organisation, j'ai mis, vous pouvez voir sur votre écran un petit peu les informations complémentaires. Donc déjà, on va prendre des fournitures neuves. Il ne faut pas des stylos déjà utilisés, etc. Parce que voilà, nous, on veut vraiment que les enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions, avec tout ce dont ils ont besoin comme fourniture. Et si on peut faire en sorte de réduire les inégalités entre les enfants, c'est quand même bien qu'ils puissent avoir des bonnes fournitures. Après, pour les calculatrices, on sait que c'est un peu cher et il y en a qui fonctionnent très bien. Donc les calculatrices qui ne sont pas neuves mais qui sont en bon état, qui fonctionnent bien, on les acceptera aussi. La récolte va se dérouler au 24 rue Charles Fourier à Ivry, tous les samedis et les dimanches de 14h à 16h jusqu'au dimanche 31 juillet. Là, on va vraiment prendre un mois pour faire toutes les récoltes. On ne va rien distribuer. C'est pas la peine de venir pour récupérer des kits ou des fournitures. Ça va vraiment se faire après. Là, on fait que de la récolte. On vous a mis aussi une liste, donc sur les réseaux sociaux et aussi sur votre écran qui s'affiche maintenant, une liste, on va dire, des fournitures essentielles que les enfants utilisent le plus à l'école pour vous donner un petit peu une idée des besoins. Mais après, vous pouvez vraiment ramener ce que vous avez à cœur. On n'a pas tout mis. On peut aussi ramener, je sais pas, des papiers canson, du papier calque, papier millimétré, etc. C'est moins essentiel, mais ça reste utile. Vous avez aussi un numéro de téléphone et un mail si jamais vous avez plus de questions, besoin de plus d'informations. Et voilà, donc faites ce que vous avez à cœur. Et déjà, merci d'avoir suivi cette émission. On rentre pas dans les détails par rapport aux actualités. Vraiment, on vous conseille de faire vos recherches. Il y a énormément de choses à savoir, à apprendre. Mais voilà, le plus important, les plus gros chiffres, on vous les communique pour vraiment qu'on puisse saisir en fait l'urgence. Et surtout, ne vous limitez pas dans le sens où parfois on peut se dire « Ah, je peux pas acheter toute la liste » ou « Je peux pas acheter beaucoup de choses, du coup je le fais pas ». Alors que parfois, juste acheter un paquet de cahiers en plus ou 2 stylos en plus ou quoi que ce soit d'autre, en fait, ça va aider. Ça va aider parce que juste ce paquet de cahiers, il pourra être donné à un enfant qui pourra avoir assez de cahiers pour l'année et bien étudier. Donc vraiment, faut pas se limiter et se dire faut absolument que j'amène plusieurs choses, etc. Mais voilà, c'est juste important que ce soit en bon état, neuf en fait. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. Nous prions que le Seigneur nous garde dans sa parole, dans sa paix
Le Seigneur nous avait déjà prévenu depuis longtemps que ces choses devaient arriver, doivent arriver et vont sûrement ne pas s'arranger. Maintenant, c'est quel est notre comportement face à ces choses et est-ce que nous gardons vraiment la parole du Seigneur, sa paix, est-ce que nous le gardons lui comme refuge ou pas? Est-ce que nous gardons la foi? C'est dans ces épreuves qu'on voit les fruits. Donc je prie vraiment qu'il nous garde. C'est facile pour personne, mais vraiment soyez encouragés, fortifiés au nom de Yahushua. Et pour finir avec un verset, on peut prendre Matthieu 28, 18. Et Yahushua s'étant approché leur parla en disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. » Amen. Donc voilà, vraiment notre première mission, c'est d'aimer le Seigneur, de témoigner de lui autour de nous. C'est le plus beau des trésors, la plus grande des richesses que vous pouvez donner à quelqu'un. C'est sa parole, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est qu'il est véritable, qu'il est vivant et qu'il est toujours avec nous. Donc voilà, soyez fortifiés et à bientôt pour une prochaine émission du Pain Quotidien. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi, le Pain Quotidien Association. Bonne soirée à tous.